Salut oui! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 497. On va passer tout de suite au vif du sujet. Le plus important, t'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Et ça, c'est pas rien. Premier sujet de la 497e. C'est officiel. C'est officiellement le début du camp d'entraînement du Canadien de Montréal et des autres équipes de la Ligue nationale. Et puis là, ça débat à savoir c'est qui va être sur le premier trio? Si-tu Caufield, Suzuki, Slav? Qui c'est qui va être sur le deuxième trio? Laine va-tu être sur le deuxième trio? Avec Kirby Dak, le Dacker, puis Evan, le terrible Demidov? Où est-ce qu'il va jouer, Zachary Bolduc? Owen Beck, va-tu faire le club? Florian Jacquet, Joe Veleno, Samy Blanc. Il y a beaucoup... Je fais des farces, là. Mais il y a beaucoup de questions cette année. Il y a des postes. Ça va se battre pour des postes. C'est très, très intéressant. On a une belle équipe. Est-ce qu'on est encore en reconstruction? Oui. Mais ça va très bien. Cette année, je pense qu'on est encore dans la reconstruction, mais on s'attend à certains résultats. Puis c'est plaisant parce que on a de quoi se mettre sous la dent. Et pour ma part, je l'apprécie énormément. Bref, voyons. OK. Excuse-moi, là, je suis dans mon trafic. Là, je vais embarquer bientôt sur la 440. On est mercredi, nombril de la semaine. Deuxième appel, un T-shirt. C'est Polo de dans ta radio. Oui, c'est ça. Non, bref, c'est le début des camps d'entraînement. C'est le plaisir qui commence. Je suis bien content. Je m'en cache pas. Je suis un partisan de hockey. Partisan du Canadien, bref, plus que de hockey. Plus que n'importe quel autre sport. J'ai trippé UFC, MMA pendant un certain temps, certaines tranches de ma vie. Mais je reviens toujours au hockey. Bref, cette année, c'est bien, bien excitant. On a de quoi avoir du plaisir. Je crois bien qu'on va avoir une bonne saison, mais ça dépend des blessures aussi. On va knock on wood. Mais je pense bien qu'on va avoir une belle saison. Il y a des gars intéressants à voir. J'ai hâte de voir ce que Joe Veleno va faire, ce que Samy Blanc va faire. Zach Bolduc. À la défense, qu'est-ce qui va se passer? Bien intéressant. Tout ça pour dire, je voulais juste le mentionner. Haut et fort, même si tout le monde en a parlé toute la journée. Ben oui, c'est le début officiel du camp d'entraînement avec les tests physiques. Puis demain, les gars embarquent sur la glace. Puis ton barbu est bien content. Hey, je veux te parler. Deuxième sujet. Je ne sais pas si tu regardes encore la télé qu'on appelle conventionnelle, celle du câble. Moi, ça m'arrive parce que j'ai 51 ans puis je suis vieux. Puis j'aime la télé québécoise encore. C'est de moins en moins ça. Je te dirais que les 40 ans et moins qui écoutent présentement, pour eux, ça va être du chinois. Tout ça pour te dire que je veux te parler de la saison télévisuelle automnale qui vient de commencer depuis la semaine passée. Ça paraît que la télé est malade parce que peut-être qu'ils gardent les gros shows pour en te parlant, je pense évidemment que on garde les gros shows pour l'hiver, là, quand il fait froid puis le monde sont embarrés dans la maison. Ben, c'est juste la grosse logique. Attends-moi 2 secondes. Où est-ce que je suis? Bon. Attends. Parce que là, en même temps, imagine-toi donc que ma blonde m'envoie des messages. Bon,
elle m'envoie des messages, fait que faut bien que je réponde, fait que je fais deux choses en même temps. Hey non, je conduis, je fais un podcast, puis je réponds par texto. Pas très bon ce que je fais. J'ai de la misère à faire deux. Hey, je suis genre là. J'ai de la misère à marcher puis à mâcher de la gomme en même temps. Bon, je me trouve drôle. Où j'en étais? Ah oui, c'est ça. La saison automnale, c'est mince. Pour te dire, là, moi, ce que je regarde comme émission, qui est à la télé, là, on s'entend, là. Les plages horaires, il y en a beaucoup de stock. Là. Il y en a bien de la marde, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je comprends que la télévision est en train de mourir aussi, là, avec les streamings, les Crave, Netflix, Disney+, Paramount, puis en tout cas Prime, puis il y en a tellement. Je comprends que c'est pas facile. Bref, moi, pour te dire là, ce que je regarde présentement en saison automnale, moi, depuis des années, j'aime bien ça le samedi. Je l'enregistre, je ne le regarde pas nécessairement le samedi. Je regarde, enregistré ou pas, là, je te parle pas en direct. Je regarde l'émission, je l'enregistre, je la manque pas, c'est ça que je veux dire. En direct de l'univers à Radio-Can. J'ai toujours été d'ailleurs beaucoup plus Radio-Canada que TVA ou à l'époque TQS, Novo ou Télé-Québec. Ou Radio-Québec à l'époque. Toujours été plus Radio-Can. Pas pour faire mon frais, pas pour être hautain. C'est juste que j'ai toujours aimé plus le produit que Radio-Can offrait à ses spectateurs. Bref, en direct de l'univers. Mais tu vois, Radio-Can, je te dis ça, à part ça, le lundi, je regarde... le dimanche, OK, ça, Radio-Can, en direct de l'univers, j'enregistre le samedi. Le dimanche, je regarde en direct où j'enregistre MasterChef Québec à TVA. Puis après, c'est 1 heure le dimanche. Puis après, tu as une quotidienne que je regarde du lundi au mercredi à 19h30 du lundi au mercredi. C'est une demi-heure. Le dimanche, à 8h30, c'est 1 heure. Ça, j'aime beaucoup ça. J'ai écouté les 2 premières saisons. J'ai écouté MasterChef Junior aussi. Donc, j'en écoute du MasterChef. D'ailleurs, j'ai pas fini la saison de MasterChef Junior. Il me reste pas beaucoup d'épisodes. Il va falloir que je m'y mette. J'ai presque fini. Là. On va voir Zoé gagner, d'ailleurs. Spoiler alert! Après ça, je regarde avant le crash, série, dernière saison, 3e saison, 1 heure de temps par épisode, à 9h le lundi soir. Et, sais-tu quoi? C'est tout. Rien d'autre. Il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui m'accroche. Quand même, hein, faut le faire. Sur toute la plage horaire de la télé conventionnelle. Ah, puis à partir d'octobre, c'est vrai, j'ai oublié de mettre ça dans le top. Ça compte aussi, évidemment. Il va y avoir le hockey du Canadien. Que je vais regarder le samedi à TVA Sport et le reste des games à RDS. Puis peut-être aux Olympiques aussi. Oui, je vais écouter les Olympiques en direct de l'Italie. Mais les Jeux d'hiver, je parle. Comme le Canadien, je te l'ai déjà dit, je pense, mais je regarde plus toutes les games. J'aimerais ça en regarder une majorité, mais c'est plus comme avant. Quand j'étais ado ou jeune adulte, puis que j'avais pas de blonde, samedi soir, c'est un passe-temps, ça passe le temps. C'est pas désagréable. Mais là, si j'ai un souper avec ma blonde et des amis, tu penses-tu que m'a manqué un souper pour une game de hockey? Non, ma vie personnelle est plus importante que ça. Tu sais, j'ai appris à décrocher de ces choses-là. Quoique le hockey reste pour moi quelque chose de bien le fun. C'est de l'entertainment pour moi. J'aime ça. Là. Je suis ça comme une série télé, là, comme un téléroman. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, tu sais. Mais bref, c'est ça. C'est ça ma saison automnale pour l'instant. J'ai hâte de voir la saison hivernale, mais c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est quand même assez fou, hein. Fut une époque que j'en écoutais, j'en regardais bien plus que ça des shows. Là, je suis un peu hésitant. Bon, OK, parce que là, tu vois, j'ai 2 choses, hein. Quand j'embarque, c'est à 4,40, puis quand j'embarque, c'est à 13. Là, je m'en vais, c'est à 13.
Hey, je l'aime, mon micro, ça n'a pas de bon sens. Bref, c'était ça ma saison automnale. Puis, j'ai hâte de voir, là, ça va être pas la saison hivernale, mais là, c'est mince. Ben, ça me permet peut-être de regarder des séries sur Crave, finir... là, j'ai commencé The Rainmaker sur Crave, qui c'est en anglais. Puis, je vais continuer In Memoriam, que j'ai pas terminé, que j'avais continué quand on a eu 2 semaines de vacances dans un chalet. Mais oui, je suis vraiment content de mon micro. T'as-tu vu mon nouveau logo que j'ai sorti ce matin? Je l'ai sorti pour mes Patreons hier. Aujourd'hui, je l'ai sorti pour tout le monde. Je l'ai mis sur Facebook, sur Instagram, sur Blue Sky, sur YouTube. Je vais le mettre tantôt sur Twitter aussi. Épuré, je l'aime bien. Je l'ai fait en blanc, en noir. Si je les ai faites dans les 2 couleurs, je vais te dire la vérité, c'est dans l'éventualité de refaire des t-shirts. Puis là, on vient de m'offrir, François vient de m'offrir un néon en lumière de mon logo Barbu de Ville en 3D. Je vais te parler de cette compagnie-là. Il me l'offre. Ben moi, j'ai offert de faire des pubs sur mon podcast pour lui, puis c'est ce que je vais faire. Je vais te montrer à suivre sur Instagram, à suivre un peu partout. Je vais moi le promoter, puis ça va me faire plaisir. C'est super gentil de sa part. Il me l'offre. C'est gratuit pour moi, là. Je vais dire, Colin, je suis vraiment, vraiment content. Autre sujet. Attends une minute. Je voulais voir combien que j'avais fait de temps. Comme je te dis, je vais essayer. Pas essayer. Mon objectif, c'est faire 20 minutes par épisode, 5 épisodes par semaine. Du lundi au vendredi. Mais là, on est bien parti cette semaine. On est mercredi, puis c'est le 3e épisode. Fait que, bien content. Autre sujet. Un de mes problèmes, encore de parler de Barbu de Ville, mais tu vas comprendre. Un de mes problèmes à moi, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. Là, avec le travail que je fais présentement, mon 9 à 5, j'ai pas mon 8 à 4,5 dans le fond, là. J'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que j'ai déjà fait ce travail-là. Et puis, je suis à l'aise, je suis bien, je suis avec une belle gang. Le travail me draine pas d'énergie, mentalement, physiquement, même si c'est physique, mais ça me draine, ça me va comme un gars. Puis j'en suis bien heureux. Là, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Mais m'a dit la vérité, puis pourtant, l'écriture, la radio, tout ça, j'ai toujours été impressionné, impressionnable surtout, ce qui n'est pas une bonne chose dans ce milieu-là. Puis j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je devrais pas. La seule erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai écrit mon premier livre, c'est pas de ma faute, c'était pendant la COVID, mais j'aurais dû traiter ça de la meilleure façon, sans être un slacker, puis j'aurais été fier de mon produit. Tu sais, je te parle en même temps, les réflexions viennent. Peut-être qu'un peu beaucoup, ça m'appartient, le syndrome de l'imposteur, dans le sens que quand t'es slacker, tu fais moins bien des choses. Ça m'est arrivé de le faire pour certains projets. J'aurais pas dû, comme ça, j'aurais pas eu ce syndrome-là. Mais je pense que ça va être la confiance en soi. Ça m'aurait pris du temps. J'ai 51 ans. La moitié de ma vie est faite. Mais j'ai le goût que la deuxième moitié de ma vie... Il y a plein de choses que j'ai mis dans la première moitié de ma vie. Mais j'ai le goût que la deuxième moitié soit... soit en accord avec moi-même. J'ai le goût de me... C'est drôle, hein? On dirait que moi, ça m'a pris du temps pour comprendre bien des choses. Il y a bien des choses que j'aurais fait différemment, mais pourquoi vivre dans les regrets, tu sais? Je suis pas mort, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, je suis en santé. J'ai une bonne forme relative. Ça va bien entre les 2 oreilles, j'ai un beau setup de vie. Alors, pourquoi pas se dépasser? Hey, moi, là, j'ai jamais fait ça. Jamais. Même, j'ai fini 2e d'un concours littéraire.
je me dis, hey, c'est le temps de... Je suis content avec le travail que j'ai, ça me permet de faire d'autres choses. Ça me permet d'être bien entre les deux oreilles, d'être en paix avec moi-même. Je me dis, Colin, le underachiever, c'est assez. J'ai des objectifs, je veux les atteindre. Je t'en parle souvent. J'ai des objectifs. Je vais les atteindre. Ça prendra le temps que ça prendra. Je suis encore passionné par le projet Barbu de Ville. Et ce n'est que la pointe de l'asperge. C'est le renouveau, mais ce n'est que le début du renouveau. OK? Il y a un livre qui s'en vient, les t-shirts, la merch, les spectacles, la continuité du podcast. Tout ça m'emballe. Hey, j'ai compris finalement que tu vas rire, que j'étais mon propre produit. Je suis ma propre petite PME. Ben, je suis aussi bien d'être business. Quand on m'a fait hey, tu sais, moi, là, jadis, là, j'avais un site Internet. Je payais 400$ par année. Tu me diras, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Puis, je l'utilisais pas le un quart que je pouvais l'utiliser. Tu sais, je veux faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs. Je fais mes devoirs. Et je refusais de mettre de la publicité parce que ça compte l'écriture, ça compte l'art. Fuck off, man. M'en mets de la pub. Si ça peut m'amener de l'argent, ben je suis bien content. C'est le but. C'est clairement le but. À un moment donné, c'est le fun de l'art. Moi, je me considère comme un créateur, un podcaster, un écrivain. J'ai pas honte de ça. J'écris bien. Humblement. Je me sens plus comme un imposteur. Je veux plus me sentir comme un imposteur. Puis je suis tanné de... Je pense que je suis en train de prendre le taureau par les cornes. C'est fini le manque de confiance en soi. Ça m'a rien donné, ça. Ça m'a juste nui. Puis je sais aussi que ça amène son lot d'efforts, de travail. Et ça, à 51 ans, je le veux. Je l'embrasse. Barbu de Ville, j'embrasse. Je le prends, là. Puis, tout ce qui concerne Barbu de Ville, pour moi, c'est un beau trip, c'est un beau voyage. Il n'y a pas juste les reconnaissances, tu sais. Tout ce qui est en arrière, le processus. J'embrasse le processus aussi. J'aime tout de ça. Uploader, travailler, aller chercher des... Puis là, ça va être le temps de travailler pour des commanditaires. De faire de la pub sur mon site, de faire de la pub sur mon site que je suis en train de monter, que je veux l'avoir à mon goût, de faire de la pub sur mon podcast. Tout ça va venir. Tout ça va venir. Une chose à la fois. Pas pressé. Les bœufs, m'ont dit comme Pierre Falardeau, les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Fait que ça veut tout dire. Attends une minute. Je vais être patient. Anyway, j'ai juste une vie, je suis dans ma tête, je suis dans mon corps. Si moi je fais rien que Barbu de Ville, ben Barbu de Ville va mourir de sa belle mort, puis c'est pas ça que je veux. C'est le projet. M'en aller plus loin. J'ai négligé Barbu de Ville comme je me néglige. Ça fait partie de moi. C'est mon projet. Si on met de côté les amours, mes enfants, c'est mon projet le plus important. Avec mes amours et mes enfants. Vraiment. Fait que je l'ai négligé comme je me néglige moi-même souvent mes dents, mais je me suis déchiré une épaule, jamais été. Là, j'ai pris un rendez-vous chez le chiro. Ouais, ça, je fais ça autrement aussi maintenant, tu vois. Puis le non-alcool a fait que
Ça m'aide. Ouais. Ça m'aide à être moins négligent. Je vois moins embrouillé, moins de brouillard. C'est sûr, quand c'était le temps de pédaler pour Barbu, j'aurais dû le faire, mais ça donne quoi des regrets? Je pense que l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Puis, c'est ça que je fais, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est fini le syndrome de l'imposteur. C'est fini. Tu sais, souvent, je dis, on m'a donné des choses à ma belle-mère parce qu'elle a des contacts dans le milieu, puis j'ai jamais fait. Qu'est-ce que j'attends pour écrire une lettre, puis qu'elle va le partager? Ça donnera des clients qui vont aller chercher, ça va donner ça. Pourquoi pas? Hein? L'art, c'est obligé d'être tout le temps gratuit, la création, puis Colin, moi j'aime ça des podcasts, puis j'en écoute, puis j'aime ça quand les gens qui font des podcasts sont réguliers. Il faut que je sois régulier moi aussi. J'ai pas le choix. C'est ça le plus important. Colin. Bref. Fini le syndrome de l'imposteur. On lâche pas. C'était ta 497e épisode. J'espère que tu as apprécié. J'ai déjà des sujets pour la prochaine. Fait que nous autres, on va se rejoindre au rack à vélo. On va se rejoindre aux portes à vélo. Dans le prochain épisode, ben imagine-toi donc, qui sera ta 498e. Sur ce, ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$. Tu as le niveau capot qui est à 13$. Puis, le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au rack à bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.